Alors, bonjour chers amis, nous allons donc attaquer la fin de nos 36 séances de travaux dirigés représentant le premier cycle de neuroconnectique fonctionnelle. Et donc j'invite deux participants qui nous suivent et qui sont là, Amaury et Stéphane, à nous raconter un petit peu ce qu'ils ont pu expérimenter. Je veux bien me lancer là sur les exercices précédents. Neurofonction 10, inter 15, image conceptuelle 10, inter 15, tension, relaxation et motivationnelle. Je repars souvent dans mes expériences sur l'image de la mer. Donc, je me suis représenté, ou je me suis rappelé, où j'ai rappelé en moi, dans ma machine corporelle, l'image de la mer. Et j'ai pu auto-observer immédiatement ou de façon perçue instantanée que la neurofonction 15 était dans un état de relaxation. Et à ce moment-là, dans l'expérience, j'ai essayé de jouer sur la neurofonction 15 pour exercer, pour ramener la neurofonction qui était en état de relaxation vers un état plus de tension. Et à ce moment-là, j'ai pu auto-observer que l'image conceptuelle se modifiait. L'image initiale, j'étais sur le sable, je regardais la mer et l'image se rapprochait, plus la tension était augmentée, la tension motivationnelle était augmentée, plus l'image se rapprochait jusqu'à me mettre les pieds dans l'eau. Comme si la neurofonction 10 essayait de contrecarrer la tension de la neurofonction 15. Donc il y avait une espèce de lutte dans les alignements entre euh, 10 et 15. Euh, j'ai auto-observé euh, les mêmes résultats avec 14 inter 15, donc 14 sons conceptuels, 15 tension, Ah, relaxation motivationnelle. oui, donc c'est 10 ou 14 pour la vision. Voilà. Ce qui est intéressant sur la 14, c'est il était plus facile pour moi de jouer sur une variation qui créerait plus une tension motivationnelle. Sur l'image conceptuelle, je pars très rapidement, souvent sur des images plus joyeuses, je dirais. Alors que sur la 14, j'ai pu rappeler en moi des musiques beaucoup plus variées. C'est-à-dire, par exemple, le Sacre du printemps de Stravinsky, qui est quand même, c'est pas très joyeux, c'est plus, enfin, voilà, c'est plus, j'ai pas le mot pour le décrire, j'allais dire violent, mais c'est assez intense. Et à ce Oui. moment-là, j'ai effectivement auto-observé que la neurofonction 15 était plus tendue, puisqu'on était un peu dans l'attente, qu'est-ce qui se passe, les violons, ils vont à fond. Donc voilà. Mais en règle générale, j'ai pu observer quand même un alignement entre ces neurofonctions-là. Et quand il n'y avait pas d'alignement, une résistance et une élongation de l'auto-observation, puisqu'à ce moment-là, je restais dans l'auto-observation, comme si j'essayais de réaligner les potards. Voilà. Euh, je vais en rester là. C'était beaucoup plus les exercices que j'ai effectués là-dessus. Tout à fait, avec ce personnage qui va être en vacances devant l'océan, soudainement se rappelant de son bureau au travail. Oui, alors ça, je l'ai testé. Et ce qui est intéressant, c'est que l'environnement dans lequel j'effectue mes expériences a évidemment une influence sur la direction de l'expérience. Et donc à ce moment-là, effectivement, la représentation conceptuelle ou émotivationnelle, on avait aussi les neurofonctions 17, donc émotion suscitée par une image conceptuelle. Inter 21, donc tension, relaxation intellectuelle. Cette expérience-là, depuis le cadre du travail, en fait, le contexte m'a amené à tester pareil. Donc, je pars sur l'image, l'émotion liée par l'image de la mer, qui immédiatement amène à une relaxation intellectuelle. Mais à ce moment-là, je jouais sur la tension, relaxation intellectuelle, le, ramenant le dans
pardon, c'est l'inverse. L'image est motivationnelle dans le contexte du travail qui influait sur la tension, relaxation intellectuelle. Donc, à nouveau, cet alignement qui s'imposait presque en moi, parce que j'étais pas complètement en contrôle de ce flux, de ce mouvement d'alignement. Mais je l'ai observé quand même comme observateur non pilote, on va dire, de ce moment-là. C'est à Voilà, deux degrés, oui, c'est ça. Tu auto-observes sans agir sur les mécanismes. Et Stéphane, est-ce que toi, tu as une petite observation à nous livrer sur justement ces Alors promenades? oui, j'ai une petite auto-observation liée à ma biopsychomachine qui se met ou a tendance à se mettre automatiquement en colère par rapport à des travaux qui ne sont pas complètement finis. Et donc j'ai auto-observé que ma tension, relaxation émotionnelle était mise en défaut sur la base de d'attente. Et ce que j'ai surtout observé, c'est que ça partait d'un point de détail, c'est-à-dire ça partait par exemple, d'un petit détail visuel qui n'est pas conforme à ce qui a été annoncé. Et sur la base de cette petite incohérence subtile, s'élève en moi une colère extrêmement forte, mais elle est liée plutôt à la mémoire, à ma mémoire dans le cadre d'une relation particulière avec un entrepreneur qui n'assume pas ce qu'il dit au départ. Voilà. Et donc, le travail, c'est déjà de stopper cette colère qui monte et qui a des effets physiques certains que j'arrive à peu près à localiser dans le corps. Et ensuite, de lui substituer, ou en tout cas de la mettre en balance avec l'ensemble des autres travaux qui ont été réalisés et de façon très, très, très parfaite, on va dire. Et donc, ce qui me permet finalement de freiner cette colère et de ne pas avoir des réactions qui iraient à l'encontre de la continuation correcte des travaux. Et donc, c'est un travail de transformation finalement de l'énergie de cette colère pour tout de suite réagir par exemple, un mail ou un SMS avec des termes choisis, sachant que ça, ça ira dans le bon sens, sinon ça n'ira pas dans le bon sens du tout. Voilà pour mes auto-observations. Donc on est tout à fait toujours dans du 10 ou 14, en fait, un processus sensoriel qui en cascade amène un processus émotionnel, explosif, mais justement il va y avoir du 15 ou du 20 pour pouvoir réfréner, après un processus intellectuel qui arrive, pour pouvoir réfréner ce qui pourrait exploser. C'est ça. C'est ça. En tout cas, une explosion qui est remise en forme et qui est orientée dans une direction qui n'était pas du tout celle qu'elle aurait prise Qu'est-ce à qui est l'objet l'origine. C'est-à-dire, vraiment? s'il n'y avait pas cette intervention logico-intellectuelle, euh, la direction de l'énergie, ça serait à la fois une énergie qui serait extrêmement négative et en même temps, dans l'efficience, ça serait quelque chose de finalement complètement inefficient à la fois pour moi et pour la personne en relation avec moi. Alors, tout ce qui s'est dit là, d'ailleurs, on va pouvoir ouvrir, on en parlait un peu ultérieurement sur des questions justement de cascade d'une part et d'autre part de relation à autrui. Mais je pense que là, on peut clore à moins qu'Amaury tu en rajoutes quelques mots. Non, tout est dit pour moi. D'accord, alors on va pouvoir clore cette brève petite suite Très de bien. la séance 36. Merci.